Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 5 décembre 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Comme chaque mois, mes amis. Donc, avec un plaisir, je vous montre Nouvelles d'Arménie Magazine, le mensuel le plus lu, le plus diffusé des Arméniens de France et d'Europe occidentale. Donc, tiré à près de 20 000 exemplaires. Voilà, donc le mensuel qui, à chaque fois, chaque mois, est un événement. Avec en couverture, donc vous voyez donc Luis Moreno Ocampo, un Argentin, qui était l'ex-président du tribunal de La Haye, en fait, international de justice, et qui parle de nettoyage ethnique et de génocide pour les Arméniens de l'Artsakh, expulsés de l'Artsakh, sous la menace azérie, donc du mois de septembre. Voilà, donc il mâchait pas ses mots, c'est bien un génocide qu'il s'agit d'une épuration ethnique. Voilà, c'est la suite du génocide de 1915 qui a commencé en 1894-96. Et puis Nouvelle d'Arménie, donc toujours avec des dossiers, donc voilà les enclaves arméniennes en Azerbaïdjan, et puis les enclaves azéries donc, en Arménie. Donc les revendications, les nouvelles revendications donc, de l'Azerbaïdjan auprès de l'Arménie. Tout plein d'éléments en fait, des dossiers entiers, bien sûr. C'est avec un plaisir mes caricatures et puis ma page quiz. Puis, en plus, donc les communautés donc de Paris, Lyon, Marseille. Là, on voit donc Valence et notre ami Tatos Agopian qui a disparu. En bas, donc, on voit aussi notre ami Khosrow Idiozer avec l'association donc Idjeval. Beaucoup d'éléments. Donc voilà. C'est le journal de référence de la communauté arménienne de France, Nouvelle d'Arménie Magazine, qui se lit très très bien. Voilà, là aussi, donc, on avait reçu à Arménia donc, Corinne Zazavatian. Nouvelle d'Arménie, mes amis. Voilà. Les informations. Hier, un drame, en fait. Un soldat arménien, 31 ans, Gerasim Avedik Arakelian, a été tué. C'est un engagé. Il a été tué dans la région de Vayotsor, entre l'Arménie et le Nakhitchevan. Voilà, l'Azerbaïdjan ne respecte pas les promesses de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et essaye à chaque fois, quand elle est dans une impasse, l'Azerbaïdjan essaye de torpiller donc le futur traité de paix qui est en cours pas de signature, mais au moins d'observation. Voilà. Le ministère arménien des Affaires étrangères a réagi vivement, a affirmé que effectivement que l'Azerbaïdjan donc qui condamne fermement donc cet acte de l'Azerbaïdjan qui vise une nouvelle fois à une escalade pour conduire comment dirais-je à une impasse pour le traité de processus de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Voilà. L'Europe va réagir. Et il y a eu quelques réactions. On pense que donc l'Europe ne laissera pas l'Arménie comme avant. Elle va réagir de toute façon. Aujourd'hui, on verra des communiqués, c'est certain. Le Sénat français recommande le transfert donc rapide de canons César à l'Arménie. Donc après l'Ukraine, c'est l'Arménie qui va bénéficier des canons César a priori. L'Arménie a acquis des canons auprès de l'Inde, 90 canons, pareil, des canons mobiles sur roues en fait, sur des portées, qui peuvent se déplacer, donc qui peuvent ne pas être repérés par les drones, donc c'est important. Et puis les canons César, c'est le top, mais qui coûte beaucoup plus cher que les canons indiens. Mais le Sénat donc français a donné son accord pour la livraison à l'Arménie de canons César, puisque la France a une capacité de production de canons César, je crois que au lieu de 6, c'est 8 par mois. Donc voilà, la France a une capacité. L'Arménie va aussi bénéficier donc des radars GM200, les 3 radars, voilà, et des missiles solaires Mistral 3. Bravo à la France, bravo au Sénat français qui pousse l'armement de l'Arménie, un armement de défense quand on sait que l'agression de l'Azerbaïdjan est aux portes de l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Turquie, c'est clair. Voilà. Et puis l'Arménie va aussi être livrée, donc il y a eu déjà 24 des chars français. Il y aura encore donc 26 pour arriver à un total de 60 blindés, donc non, pardon, 50 blindés bastions, voilà. Aussi sur roue, mobile, beaucoup plus que les chenilles, c'est beaucoup plus facile et ça va beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus moderne, voilà. Tandis que l'Arménie affirme, donc un haut responsable arménien affirme que l'Arménie ne poursuivra pas la Russie pour la non-fourniture d'armes. Voilà, donc l'Arménie qui a payé
on l'a su hier, on pensait entre 200 et 400 millions, c'est 400 millions de dollars que l'Arménie a payé, une avance, pour des armes qu'elle n'a jamais reçues, puisque la Russie en guerre ne veut pas livrer donc les armes à l'Arménie. Voilà, donc, mais, mais l'Arménie a toujours espoir que la Russie puisse quand même, ou comment on enlève de la dette de l'Arménie à la Russie, c'est 400 millions de dollars, ou la Russie livre des armes. Voilà. Sachant qu'aujourd'hui, la France, l'Inde sont aussi des fournisseurs importants de l'Arménie qui a diversifié ses sources d'armement et elle a bien fait. L'Azerbaïdjan utilise des rats spécialement dressés pour le déminage du Haut-Karabakh, la région occupée, la région arménienne occupée de donc l'Artsakh, hein, voilà. Donc c'est ce qu'affirme donc l'Azerbaïdjan par le représentant de l'Agence nationale de lutte contre les mines, donc azéri, hein, Farhad Isayev, qui a affirmé que les rats sont aussi utilisés, les chiens, les rats aussi pour déminer. Et puis l'Azerbaïdjan qui a fait un état de, comment dirais-je, du nombre de morts suite aux mines, mais un état, comment dirais-je, un état tout à fait, enfin, gonflé, surgonflé bien sûr, qui fait à chaque fois qui accuse l'Arménie d'avoir posé des mines, alors que l'Azerbaïdjan fait pareil dans les zones de combat et de frontières entre les deux armées pendant des dizaines et des dizaines d'années. La première dame de Pologne était pendant 3 jours en Arménie, donc elle a rencontré, donc elle s'appelle, c'est la dame Agatha Kornhauser Duda. On ne connaît pas trop en fait, hein, voilà, mais voilà. L'Arménie et la Pologne sont deux pays amis. Elle était pendant 3 jours en Arménie pour participer à des forums et puis des œuvres humanitaires de la Pologne envers les Polonais d'Arménie. Il y a des Polonais, puis ceux qui apprennent aussi le polonais en Arménie. L'Arménie est proche, comme je vous dis, de la Pologne. Voilà, il y a eu quelques chorales, quelques donc, rencontres très très intéressantes entre la première dame de Pologne et puis les Polonais d'Arménie et puis les Arméniens d'Arménie polonophones ou proches de la Pologne. En tout cas, c'est une bonne chose. La Pologne est un pays ami de l'Arménie, comme je l'ai dit. Elle a toujours soutenu l'Arménie au sein de l'Europe. Voilà, et aujourd'hui, la Pologne est risque aussi par rapport à la Russie, hein, donc d'être attaquée. Elle lie des liens forts avec l'Arménie et la présence de la première dame de Pologne n'est pas anodine en Arménie. En tout cas, elle est la bienvenue. La Pologne, les Polonais sont un peuple ami que nous saluons. Nous avons beaucoup aussi de mariages mixtes entre Arméniens et Polonais. Il y a pratiquement 1 million d'Arméniens après la chute d'Annie ou de Crimée ou d'Ukraine qui ont été en Pologne s'installer. Enfin, ils étaient à l'époque 100 000, 200 000. Aujourd'hui, c'est le nombre de 1 million, c'est à peu près toutes les racines, hein, donc les générations futures de ces Arméniens installés en Pologne qui ont été catholicisés après l'église arménienne, apostolique arménienne. Ils sont devenus catholiques et puis après ils sont polonisés, voilà, tout simplement. Ils ont fondu avec le peuple polonais. Et beaucoup de personnalités polonaises affirment leur origine arménienne, même si aujourd'hui ce sont des Polonais à 100%. Voilà, tout simplement. La Pologne est un grand pays qui a intégré pratiquement 1 million d'Arméniens. Voilà. Que dire d'autre, mes amis? Donc, je regarde l'actualité, donc qui était, ben, écoutez, j'en ai fait le tour, je crois. Euh, Écoutez, j'en ai fait le tour. Le parti de Pachinian s'apprête à remplacer un maire comment dirais-je, à Alaverdi, au nord de l'Arménie. Donc voilà, Pachinian essaye d'étendre son parti donc partout dans les grandes villes d'Arménie pour essayer de garder le pouvoir face à une opposition qui est muselée, mais qui est, comment dirais-je, qui ne représente pas non plus aujourd'hui une force importante, politique importante, il faut le dire, hein. Pachinian a de la chance que l'opposition arménienne soit faible et soit, je ne vais pas dire nulle, mais soit proche, enfin qui n'ait pas beaucoup de, comment dirais-je, d'envergure, tout simplement. Pachinian profite de cela. Et peut-être c'est aussi pour la stabilité de l'Arménie, donc on verra, hein, donc plus tard. Donc ce qu'il atteindra, en tout cas, on souhaite à ce gouvernement de s'armer davantage. Seul l'armement pourra sauver l'Arménie, les frontières de l'Arménie, la sécurité de l'Arménie. Et l'Arménie a bien compris que voilà, il faut compter sur elle-même avec des armes modernes pour faire face à l'ennemi qui est puissant, qui est fort, qui est soutenu par Erdogan, par la Turquie, deuxième armée de l'OTAN. Mais l'Arménie en s'armant avec des armes modernes, anti-drones ou des canons César ou des chars français ou des canons indiens, l'Arménie s'équipe de toute façon. Elle a,
elle refait son armée. Il faut un peu de temps et on verra que très 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 vite l'Arménie pourra se défendre face à une agression. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite, mes amis, c'est ce qu'il faut soutenir. On soutient l'Arménie à fond, mes amis. Tous les jours, on pense à l'Arménie. Et puisque nous sommes, nous, ici en France, en sécurité, on est quand même plutôt nantis. On pense à nos frères et sœurs des frontières de l'Arménie qui souffrent encore, qui dorment toutes les nuits avec la peur au ventre, voilà, face à un ennemi qui est aux frontières. Donc certains sont à portée de fusil, hein, certains villages arméniens sont à portée de fusil. Voilà mes amis, la situation. L'Arménie s'arme, il faut qu'elle s'arme encore davantage pour défendre son territoire souverain reconnu. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain, bonne journée.